Aujourd'hui, je vais vous raconter la pire journée de ma vie. Je me lève, je petit-déj, je prépare mes affaires. Ma petite voiture a disparu. Alors à ce moment-là, je me dis mais où est-ce qu'elle est? Et là, j'ai vraiment un élan de panique et je tombe sur une vieille dame. Et là, je panique. Genre, elle essaye de choper mon t-shirt. J'étais, mais au bout de ma vie, je me suis dit, ça y est, je suis dans un tracteur, je vais mourir. Bonjour la France, comment ça va? Ça fait pas longtemps, vous m'avez pas oublié cette fois-ci. Je bave et tout, oh là là. Dès que j'allume cette caméra, il se passe des trucs. Bon, comment ça va? Depuis la dernière fois, vous passez des bonnes vacances? Regardez, je me suis pumped up pour vous. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais non, vous voyez pas. C'est mieux que la dernière fois. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle machine à laver. Voilà, on vit plus en mode aléatoire, on vit une vie d'adulte normale. Et aujourd'hui, on va papoter d'un sujet important. Mais avant ça, il faut que je fasse quelque chose de très urgent dans cette cuisine. Trop belle. Attends. À la vôtre. Nous voilà donc installés dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur, que j'ai vécue il y a de cela 3 mois. La pire journée de ma vie. Voilà. Au moins, ça suit la première story time qui s'appelait la pire rentrée de ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte que la pire rentrée de ma vie a eu lieu il y a 6 ans? Est-ce que je suis si vieille que ça quand elle est? Comme vous le savez maintenant, j'ai déménagé parce qu'on était dans une maison qui prenait la flotte et on n'en pouvait plus. Et en plus de ça, j'ai eu mon permis. Voilà, merci, ne m'applaudissez pas, ça va, c'est bon. J'ai eu mon permis il y a bientôt 1 an. J'ai passé en accéléré, c'est-à-dire qu'en 1 mois j'ai eu mon permis. Je me suis offerte mon premier cadeau de vie d'adulte qui était une bagnole. Bagnole, c'est vraiment un terme, je sais pas d'où ça vient le mot bagnole. Je pense que c'est un truc un peu sud Toulouse et tout. Bon bref, je me suis acheté une bagnole. Tout le monde était très content à ce moment-là. Bon bah je la conduis pas beaucoup parce que j'ai tout le temps peur d'avoir un accident parce que je suis persuadée que je suis pas apte à avoir mon permis. Mais bon voilà, je me garde toujours comme de la merde. Mais cette fois-ci, c'était bien pire que ça. Donc j'ai déménagé début avril. C'était un déménagement express, c'est-à-dire qu'on avait 2 jours pour déménager et genre le vendredi, j'avais un event, pas pour YouTube mais pour le taf que je fais à côté. C'était un truc hyper important. Je connaissais pas les organisateurs. Si je me montrais pas ou si je faisais de la merde, c'était mal vu. Donc voilà, cet event commençait un vendredi matin et je devais être présente sur les lieux à, je sais pas, 11h, 11h30. Donc la veille, on terminait le déménagement avec mon copain. On était allé faire le ménage d'état des lieux, on avait fait l'état des lieux, mais c'était vraiment en express, c'est-à-dire que j'avais ma télé sur la banquette arrière, les seaux de ménage, la javel, les plantes, enfin tout était dans mon coffre et tout, mais genre vraiment tu voyais ma caisse, c'était une voiture balai quoi, le truc il y en avait partout, il y avait de tout. On arrive le soir, il est 20h et dans notre nouvelle maison, un enfer pour se garer, genre vraiment t'as pas de place. Alors moi je vais pas inventer une place, il était 20h, j'étais claquée et il fallait absolument que je rentre chez moi, j'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la merveilleuse idée de garer un petit peu plus loin ma voiture devant un cabinet d'une gynécologue. Voilà, cette chère petite dame avait un petit parking bien sympa, mais c'était une bonne idée. Enfin pour moi j'étais en mode bon il est tard, c'est fermé, je me gare là et de toute façon demain matin je m'en vais parce que je dois partir tôt, donc où est le souci? De toute façon il n'y avait pas de place, donc c'était juste pas possible. On devait absolument décharger la voiture, que ce soit ce soir-là ou le lendemain matin. À ce moment-là je suis claquée, je dis bon laisse tomber, on laisse les cartons ce soir dans la voiture et on déchargera demain matin. C'est pas grave, sachant que le lendemain matin j'étais toute seule, mon mec n'était pas là. À ce moment-là j'ai même pas eu peur de me faire cambrioler ou quoi, je me suis dit bon ainsi va la vie, hein, c'est pas grave, là j'ai besoin de sommeil. Je rentre chez moi, la nuit se passe, tout va bien. Je me réveille le matin, un petit peu stressée parce que j'ai mon event, je tiens à le rappeler. Je me lève, je petit-déj, je prépare mes affaires et j'entends un bip, bip, bip dans la rue, mais je me dis c'est un camion qui recule. L'heure passe, je finis d'emballer mes affaires pour aller rejoindre ma bagnole et pour décharger ce qu'il y a à décharger avant de charger mes affaires. Je ne trouve pas ma voiture. Cristal, ma petite voiture, a disparu. Alors à ce moment-là, je me dis mais où est-ce qu'elle est? Alors où est ma voiture? C'est pas possible. Donc là, je commence un petit peu à paniquer, mais c'est pas une grosse panique. On n'est pas sur un truc. Genre je me dis presque ouais, je me suis garée ailleurs. J'ai oublié où je me suis garée. J'ouvre Oise, je regarde où est ma voiture. Ma voiture est censée être garée là. Qui a pris ma voiture? Je ne sais pas. Et là, j'ai vraiment un élan de panique et je vais dans le cabinet de la chère gynécologue et je vois cette gentille dame finalement qui me regarde et je lui dis excusez-moi, j'étais garée là devant chez vous et je trouve plus ma voiture, est-ce que vous sauriez pas où est ma voiture? Et là je tombe sur une vieille bique, vraiment pour
pas dire d'autres termes. Là, elle me dit oui, bah c'est mon parking. Bah oui, mais elle est où ma voiture? Je vous ai mis un mot pour vous demander de vous garer ailleurs. Du coup, la fourrière est passée. Mais comment ça, la fourrière elle est passée si tu m'as mis un mot ce matin? C'est-à-dire que t'as attendu 20 minutes que je revienne récupérer ma voiture et puis t'as appelé la fourrière. Genre, je comprends pas. Enfin, tu mets un mot, t'attends 24 heures. Là, enfin, je sais pas, un peu de logique, tu viens d'arriver, t'appelles la fourrière direct. Bon, et le petit bip que j'avais entendu un petit peu plus tôt n'était autre que la fourrière qui était passée pour récupérer ma caisse. Donc à ce moment-là, je panique, je suis un poil énervée parce que enfin je sais pas, enfin attends un peu, tu vois bien que c'est une voiture avec un A, qu'elle est surchargée, enfin je sais pas, un petit peu de logique, tu dis pas que la personne elle est pas un peu en galère, enfin bon à ce moment-là je lui dis rien, je lui dis juste je suis désolée, il y avait pas de place hier soir, je sais pas faire de mini créneaux sur les mini places qui restaient. Et elle me dit oui mais quand on a son permis on sait faire des créneaux en fait. À ce moment-là j'avais arrêté la pilule, pas pour une volonté de procréer des chiards, mais pour une volonté de moi-même d'arrêter les hormones, donc bref on en reparlera peut-être un jour. Et je m'étais dit vas-y trop bien, y a une gynécologue, je vais aller dans son cabinet et je vais me faire mettre un stérilet. Genre vraiment je l'avais repéré et tout, j'étais trop contente de savoir que dans ce quartier-là il y avait une gynécologue et tout. Là, vu l'aigreur de cette personne, sachez que jamais je ne montrerai ma kikine à cette personne. Là, la rencontre fut brève mais très intense et plus jamais finalement. Donc là à ce moment-là je suis dans le bal, je lui demande du coup qu'est-ce que je suis censée faire de cette information. Ok, ma voiture a été prise par la fourrière. Pour moi c'est une légende, les voitures à la fourrière, je sais même pas où est la fourrière. Et elle me dit que la prochaine fois j'ai qu'à mieux me garer et que en gros j'ai eu de la chance qu'elle raye pas ma voiture quoi. Bon bah c'est pas grave. Juste l'heure tourne, il faut qu'à 13h je sois à mon taf. Donc je me dis bon bah ok la fourrière je regarde où c'est et tout, c'est dans l'hypercentre et tout, ok pas de souci, je peux la récupérer. Je me dis ça va être hyper rapide, tu vas récupérer ta voiture. Apparemment la fourrière est passée quelques minutes avant que je sorte. Au moment où j'ai entendu ce petit bip bip là, ils étaient là. Donc ma voiture elle est pas bien loin, je peux aller la récupérer vite, ça va. Je fouille sur internet et il y a un numéro que j'appelle. J'attends à peu près une dizaine de minutes, l'heure tourne, je commence à paniquer, je me mets à pleurer ma vie. Un monsieur finit par me répondre, il trouve pas ma voiture. Il me dit, voilà, très clairement, il me dit on n'a pas votre voiture. Rappelez dans 1 heure ou 2, mais là, on n'a pas votre voiture, on ne sait pas où est votre voiture. Je rappelle 20 minutes après parce que là, je commence à vraiment péter les plombs. Ils n'ont pas ma voiture. Bah vrai, il faut quand même que je parte. Donc je réserve un Uber qui arrive en Clio. Au bout de 10 minutes, le bug il arrive avec sa Clio. Et de sa voiture, il se gare, il sort. Et il capte pas que c'est moi. Il pensait que moi, j'étais là pour autre chose. Enfin, il s'est pas dit à aucun moment, cette meuf là qui a 40 000 affaires, elle doit monter dans ma voiture. Et au début, il veut pas me prendre. Il me dit que c'est pas possible, il y a pas assez de place et tout dans la voiture pour me prendre moi et mes 3 millions d'affaires. Et je lui dis que vraiment, genre, je suis dans la merde, que ma voiture, apparemment, on sait pas où elle est et que je pensais qu'elle était à la fourrière, je trouve pas ma voiture. Enfin, bref, je lui explique mon problème, les larmes aux yeux, je suis vraiment en panique. Et ce gentil monsieur, qu'on appellera Farid, parce que je n'ai plus son prénom, mais il me semble que c'était Farid, a bien accepté de baisser tous les sièges. Il y avait son siège, il y avait le mien, et tout le reste était baissé pour mettre toutes les affaires. Sachant que à ce moment-là, on est presque sur l'heure où les barrières de l'hypercentre se referment et on peut plus circuler. On passe de justesse avant que ça se referme. Et là, Farid ne peut plus accéder à l'hypercentre, donc il me laisse 3 rues avant et il me dit est-ce que ça va aller? Est-ce que t'as besoin de quelqu'un pour porter ses affaires avec toi? Et je lui dis non et tout. Enfin vraiment, j'étais en panique. Enfin, je savais plus quoi faire et j'étais trop en panique pour ma voiture, surtout parce que j'arrêtais pas de rappeler la fourrière qui me disait on n'a pas de traces de votre voiture. Je pars au loin, j'essaye de porter mes affaires, les gens me regardent. Je suis en détresse quoi, c'est pas possible. J'arrive sur le lieu de rendez-vous et j'avais des rendez-vous toute l'après-midi avec de la clientèle et tout ça. Enfin, genre vraiment c'était la galère, c'était vraiment un gros truc, je pouvais pas partir. Je reçois un appel à 12h30. Le cher monsieur de la fourrière me dit on a votre voiture. Voilà, bonne nouvelle. La mauvaise étant qu'elle n'est pas à Bordeaux. Votre voiture est actuellement à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. C'est-à-dire que dans Bordeaux, vous avez une vraie fourrière. T'as un gros parking où t'as tous tes trucs, toutes les voitures. Et des fois, il arrive que les messieurs de la fourrière mettent ta voiture ailleurs, en Gironde. Et il se trouve que moi, ma voiture, Cristal, mon bébé, était à 30 km. C'est pas 30 km où tu peux prendre le train et t'arrives à l'endroit. C'est 30 km. Il n'y a pas de bus, de tram, ça n'existe pas là-bas. Donc je lui demande quelles sont les démarches à faire et il me dit première étape, vous devez aller à la police pour payer ton amende et après faire les papiers, tu dois aller à la première fourrière, enfin bref, l'enfer. Et je lui dis ok, bon mais qu'est-ce que je dois faire, j'amène quoi et tout. Et il me dit votre carte grise. Ma carte grise, celle qui est dans la voiture, dans la boîte à gants.
On parle de la même carte grise, je pense. Oui, cette carte grise-là, qui est dans ma boîte à gants. Je dois d'abord faire un premier aller-retour à Pétaouchnok pour récupérer la carte grise qui est dans la boîte à gants de ma voiture, puis revenir, aller à l'hôtel de police de Bordeaux, payer mon amende. Je dois ensuite aller à la fourrière de Bordeaux, récupérer un papier, pour ensuite retourner là-bas, récupérer ma caisse. Donc je vais que je fasse un premier aller-retour à cet endroit pour récupérer ma carte grise, et tout ça avant 17h, parce que après la police, ils prennent plus les documents après 17h. Donc à ce moment-là, je suis un peu en panique, je vais voir l'organisatrice de l'événement auquel j'étais gentiment invitée, et je lui explique qu'en fait je pourrais pas être là cet après-midi-là parce que j'ai fait de la merde et que ma caisse est actuellement à 30 km de là, qu'il faut absolument que j'aille récupérer tous ces documents avant 17h, sinon ma caisse, je sais pas, elle passe le week-end entier à la fourrière. Donc à ce moment-là, l'organisatrice de l'événement est un peu gênée, enfin je sens qu'elle est un peu dans le mal, mais que voilà, dans tous les cas c'est comme ça, elle m'a dit c'est comme ça, t'as fait de la merde, écoute, va récupérer ta voiture, bon courage, et la prochaine fois tu apprendras à te garer. Donc je prends la décision d'appeler la police. Je les appelle et je leur explique que du coup ma voiture elle est bloquée là-bas, que tous mes papiers sont dans ma boîte à gants et que je ne sais pas quoi faire. Donc je tombe sur un policier, donc le gros monsieur au téléphone, le gros daron, et je lui dis je suis désolée mais genre je suis étudiante, j'ai pas de deuxième voiture et j'ai clairement pas le budget pour, mais c'est vrai en plus j'ai pas le budget pour payer des allers-retours en taxi toute la journée quoi, c'est pas possible. Il me demande en quoi je suis étudiante. Donc j'explique que je fais de la communication, du journalisme et tout ça, et il me dit dans ce cas ce sera pas possible, ce sera pas possible pour nous, faut que vous alliez récupérer votre carte grise. Et je lui demande en quoi le fait que je fasse des études de com et de journalisme, ça change quelque chose au fait que j'expose mon problème. Et il me demande si j'apprécie la police. À ce moment-là, je lui dis que j'ai pas de soucis particuliers avec la police, vraiment, mais j'étais tellement en galère, il m'aurait demandé de lui lécher ses pieds, je les aurais léchés. Donc je lui dis non, j'ai pas de problème avec la police, non, pas de soucis et tout. Il me dit dans ce cas, vous êtes bien gentil, pas besoin d'aller chercher votre carte grise, vous avez juste à venir au poste et on vous fera les papiers nécessaires pour récupérer votre voiture. Donc je me rends au poste de police. Je suis la seule meuf sur une dizaine de mecs, donc il me voit directement arriver, il me reconnaît. Très sympa, un daron quoi, et il me fait les papiers. Je dois ensuite marcher jusqu'à la première fourrière de Bordeaux pour aller récupérer les papiers et l'adresse d'où est ma voiture. À ce moment-là, il est 17h. Le service était en train de fermer, j'arrive à la fourrière, le mec me fait payer l'amende, donc je crois que je paye un truc du genre 150 € je crois pour le retrait du véhicule, le fait qu'il l'ait placé à 30 km, un jour de gardiennage, et il me dit voilà votre voiture elle est à telle adresse, mais j'ai juste une adresse, genre j'ai 17 boulevard de je sais pas quoi. Donc je prends la décision de commander le deuxième Uber de la journée, un Uber qui coûte 50 €. Je finis par avoir un Uber qui me prend, c'est un petit papy qui me prend, trop mignon, et c'est parti. On fait 30 km ensemble, soit plus d'une heure de route parce que on est quand même dans Bordeaux, c'est l'heure de la débauche, on est vendredi soir, enfin évidemment qu'il y a des bouchons, et on arrive sur une... Je sais pas comment on appelle ça, une nationale. On est sur une voie rapide, c'est-à-dire les gens roulent à 80 km/h sur cette route-là et il n'y a rien. Il y a une boutique de bricolage et des trucs de location de voitures, mais vous voyez quand vous êtes sur les voies rapides en campagne et qu'il y a genre 3 boutiques et puis il y a rien autour quoi. Vraiment, il y avait rien, il y avait des champs. Et à ce moment-là, j'ai 15% de batterie, les 15% restantes qui m'ont servi à commander un Uber, etc., etc. J'arrive sur place et je me dis dans ce cas, ça doit être derrière la boutique de bricolage. J'y vais avec mon papier de la fourrière qui a été soigneusement rempli. Voilà, assez de mes aventures comme ça, je suis contente, je vais enfin récupérer ma voiture. Ce n'est que le début. Très chers amis, ce n'est que le début. J'entre dans le magasin de bricolage et je tombe sur une dame et je lui dis bonjour, je viens récupérer ma voiture. Quelle voiture? De quoi vous parlez? Je lui dis ma voiture est à la fourrière. On m'a indiqué votre adresse pour venir. Genre j'aimerais récupérer ma voiture. À ce moment-là, il s'est à pleuvoir dehors. Mais elle me dit on n'a pas de voiture ici. Enfin on voit des accessoires de bricolage, mais on voit pas de voiture. Par contre, il y a un truc de location de voiture à 5 minutes à pied. C'est peut-être là-bas. Je sors du magasin, je vais dans ce truc de location de voiture et je lui dis bonjour, je viens récupérer ma voiture qui est à la fourrière et apparemment elle est chez vous. Et il me dit non, ici on loue des voitures, mais on n'a pas votre voiture. Madame. Mais j'ai dû passer pour une zinzine quoi. Donc il me dit non, on n'a pas de voiture, retournez là où j'étais avant, je suis sûre qu'ils ont votre voiture. Donc je refais 5 minutes à pied, je retourne dans l'autre commerce et là je commence à élever la voix et je dis où est ma voiture? On m'a indiqué votre adresse. Voilà, les gens sont incapables de me dire où est ma voiture, ils n'ont pas ma voiture et effectivement ils n'ont pas ma voiture, ils vont pas la pondre. Donc à ce moment-là je décide de rappeler la fourrière que j'avais eue le matin même et je retourne sur le monsieur qui m'a fait les papiers et il me dit non mais continuez au bout, vous allez tomber sur une sorte de grand parking avec des voitures parce qu'en fait c'est une casse. Je marche ce kilomètre dans le champ
Voilà, entre les insectes, la pluie, la gadoue et mon téléphone qui est désormais à 8% de batterie. Et je tombe sur un endroit avec des caravanes. Est-ce que vous sentez la vanne arriver? Je tombe sur un endroit avec des caravanes, des chiens et effectivement des voitures. Mais il y a des voitures qui sont brûlées, il y a des voitures normales et tout. Je me dis c'est trop bizarre, pourquoi ma voiture elle serait là? Enfin c'est pas une fourrière, c'est trop bizarre. Là je rentre là-bas et je tombe sur une vieille dame, une dame qui est assise avec des chiens autour d'elle. Elle est assise sur une chaise de camping et donc j'arrive avec mes papiers et je lui dis mais bonjour madame, je viens récupérer ma voiture, est-ce que c'est ici la fourrière? Et la dame me fait signe d'approcher, elle me dit viens, j'entends pas. Donc je me rapproche et je lui dis est-ce que c'est ici la fourrière des voitures? La dame se lève et là je panique, genre elle essaye de choper mon t-shirt, enfin je sais pas qu'est-ce qu'elle essaye de faire et genre il y a les chiens autour, enfin j'étais vraiment pas bien et là genre juste je fais demi-tour et je sprint et je me mets à pleurer. Il est 18h30, je ne sais pas où est ma bagnole, ça fait des kilomètres que je marche, je cours, au bout d'un moment je la vois plus donc je suis vraiment dans un champ au bord d'une voie rapide, je tiens à le rappeler. Là j'appelle mon mec et je lui dis Lucas, je suis à tel endroit, j'ai ça en visu, je n'ai plus de batterie, vraiment je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Et il me dit tu rappelles la police ou la fourrière, enfin tu rappelles le numéro qu'on t'a donné, tu leur dis que tu ne trouves pas et qu'ils doivent t'aider. Donc là je rappelle une fois de plus cette putain de fourrière, je leur dis ben voilà là vous m'avez envoyé à tel endroit, y a clairement pas ma voiture et c'est clairement pas une fourrière. Où est ma voiture? Et il me dit ah mais en fait non c'est pas là, je vous ai mal indiqué, c'est au garage chez Gérard. Donc là j'ouvre Maps avec le peu de batterie que j'ai et je vois que c'est à environ 40 minutes de marche. Ça me fait un truc genre 3 km, un truc comme ça, mais de voie rapide. À ce moment-là, je pense que j'ai plus assez de batterie pour commander un Uber. Il n'y a pas de Uber, je suis trop dans la campagne, enfin c'est pas possible. Donc je marche, j'arrive dans une ville. J'étais au bout de ma vie, les gens me klaxonnaient parce que genre faut pas marcher au bord d'une voie rapide, c'est pas possible. Et je finis par arriver sur une autre zone industrielle. Il y a effectivement un truc chez Gérard, genre garage chez Gérard où il m'a indiqué. Et à côté, il y a genre un magasin de vélo, enfin je sais pas, un truc pour les passionnés de cyclisme qui est encore ouvert et qui est en train de fermer. Et donc je fais le tour du garage et je vois qu'il y a une pancarte qui dit fermé. Mais en gros fermé, fermeture du magasin, en mode fermeture définitive du magasin. Et à ce moment-là je me dis je ne vais jamais retrouver ma voiture, c'est pas possible, c'est quel bourbier, le garage n'existe plus, c'est un ancien garage qui a fermé boutique. À ce moment-là j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Je rentre dans la boutique de cyclisme et je tombe sur un vendeur et je lui dis écoutez j'ai besoin d'aide, ça fait je sais pas combien de kilomètres que je me fais balader par un mec de la fourrière. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît, me dire où est la fourrière? Est-ce que vous sauriez où est cette putain de fourrière chez vous? Parce que genre vraiment je suis en galère. Le monsieur du magasin me passe son téléphone pour que je puisse rappeler une nouvelle fois la fourrière. J'avais mémorisé le numéro. Je rappelle et là je me fais hurler dessus par le mec. Il y en a marre que je l'appelle et qui me dit mais oui c'est chez Gérard, nanana, c'est à tel endroit. Et je dis mais je suis à tel endroit, le magasin n'existe plus. Je pleure, je dis vraiment aidez-moi s'il vous plaît, vous me baladez depuis ce matin, j'en peux plus, dites-moi où est ma voiture pour de vrai. Il cherche encore et il me dit ah non mais en fait c'est l'entreprise de chez Gérard, mais en fait il a ouvert une nouvelle entreprise et en fait c'est à 5 km. Et il y a un monsieur qui faisait que me mater depuis que j'étais rentrée dans le magasin, enfin vraiment un vicelard. Il arrive vers moi, il me prend par la taille et il me dit tu sais sur la route il y a des messieurs qui te veulent pas du bien. T'as de la chance d'être tombé sur ce magasin et de m'avoir rencontré parce que t'aurais pu tomber sur des malades qui t'auraient fait du mal et tout, ou des pervers, un truc comme ça il dit. Mais si tu veux tu peux monter dans mon 4x4 et je t'y amène. J'étais, mais au bout de ma vie, je me suis dit, ça y est, je suis dans un traquenard, je vais mourir. Après la dame qui me poursuit sur une voie rapide, là je tombe sur un vieux vicelard qui je sais pas. À ce moment-là, je me dis vraiment, il y a un souci, il faut que je parte d'ici. J'ai plus ou moins une idée de où c'est, je sors de là. Et avec les 2% restants, j'envoie ma localisation à ma maman et je lui dis, viens me chercher s'il te plaît, je n'ai plus de batterie, aide-moi. Au même moment, j'essaye de commander un Uber. Par chance, il y a un mec au bout de la rue qui est Uber et mon téléphone s'éteint. Quand j'appuie sur commander, à ce moment-là, je me dis, c'est mort, je vais jamais pouvoir le faire. Enfin, 5 km, mais genre c'est 5 km de voie rapide, c'est pas possible, enfin, je vais arriver 3 heures plus tard, c'est pas possible. Et je sais même pas par quelle magie le Uber s'est commandé. Et arrive un monsieur, je lui explique tout, il me dit ok pas de souci, il cherche sur son téléphone et on fait ces 5 km ensemble, on ne trouve pas l'endroit. Et là, il me dit, vous inquiétez pas, on va faire le tour de tous les garages, tous les trucs autour et on va trouver votre voiture. On a fait le tour de tous les garages. Et à un moment donné, on fait le tour et on arrive sur le dernier truc au fond d'une allée, un portail blanc, 2 mecs assis sur des chaises de camping, encore une fois, bière à la main. Et là, je descends et je demande, est-ce que c'est ici qu'il y a ma voiture?
ah oui, on vous attend depuis tout à l'heure, ouais, vous étiez où et tout. Enfin, non, je sais pas qui étaient ces gens qui tenaient le portail. Quoi qu'il en soit, ils me disent, vous marchez au fond du fond du fond, à 300 mètres, il y a votre voiture. Je cours au fond et je vois Cristal au bout de ce parking et je pars la retrouver. Et mon histoire s'arrête là. Si ce n'est que du coup, ma mère a eu mon message de SOS et que du coup, elle était sur la route pendant tout ce temps pour venir me retrouver. Mon mec aussi a appris que j'étais paumée et lui aussi, il avait commencé à prendre les transports pour aller me retrouver, pour me chercher, etc. Parce que moi, j'ai plus de batterie. Je peux envoyer un message à personne en disant que j'ai retrouvé ma voiture. Donc là, j'ai ma voiture. Dieu merci, j'ai un GPS dans ma voiture et j'arrive à retrouver la maison. Donc je tape 1 heure de route, encore une fois, pour rentrer chez moi. Une fois que je suis chez moi, j'appelle mon copain et je lui dis t'es où? Il était à ma recherche. Mes parents aussi. Je faisais que chialer. J'étais en mode ouais, c'est la pire journée de ma vie, c'est horrible, vraiment. Et ma mère me disait t'inquiète pas, c'est horrible, un jour t'en rigoleras, maintenant t'apprendras à te garer. Vous inquiétez pas que depuis j'ai appris de faire des créneaux. Croyez-moi que depuis je ne me gare plus sur les parkings privés. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je suis désormais apaisée. J'avais très hâte de vous faire cette story time de la pire journée de ma vie, de toute ma life, de toute ma vie, de tout ce que j'ai vécu. Ça a été la pire chose. Je crois que j'ai jamais déjà autant marché de kilomètres. J'ai jamais été autant klaxonnée par des mecs en voiture et par des mecs chelous. Pour ceux qui se demandent, du coup ma télé était bien dans ma voiture, mes cartons aussi. Personne n'avait rien volé. Voilà. C'est une fin de story time. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas quoi dire de plus. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place dans les commentaires. En vrai, si c'était pas un peu abusé d'emmener ma voiture à 30 km. Bon bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. C'est chaud. Oh là là.